Vous prenez le bouillon? Écoutez plutôt Radio Citron. Nicolas, Faustin, Gauthier ont interviewé Viviane Ezrati, la directrice de ce très bel endroit qui nous accueille aujourd'hui, la médiathèque Françoise Sagan. Un petit retour vers le passé de ce lieu culturel. Radio Citron est très heureux d'être dans vos murs. Nous avons appris qu'autrefois, ce lieu était chargé d'histoire. Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ? Nous avons appris que c'était une ancienne prison pour femmes. Ma question est, combien de temps a-t-elle été en fonction, cette prison de femmes ? L'ensemble du lieu où nous sommes, ça n'a pas été qu'une prison pour femmes, hein, puisque avant, au moment de la Révolution française, ça a été une prison. Il y a eu aussi bien des messieurs que des femmes. Il y a eu le poète André Chénier, mais pas que. Avant même la prison, avant la Révolution française, hein, que ça soit officiellement une prison, c'était un lieu qui a aussi servi à enfermer des gens. On remonte au XVIIe siècle à Saint-Vincent-de-Paul, où au départ c'est plutôt du soin. On va accueillir des enfants pour les recueillir, mais aussi à un moment ça va être un peu, ils appellent ça la renfermerie, un lieu où on va un peu enfermer des enfants qui sont délinquants ou considérés comme tels par leur famille. Et puis après, ça va être des adultes parce que le roi décide de les emprisonner ou la famille décide qu'un adulte doit être enfermé. Hein. Il y a Beaumarchais, hein, l'homme de théâtre, qui va être enfermé. Donc, on a remonté un petit peu dans le temps. On revient plus vers nous. Révolution française, effectivement, ça devient une prison. Et il me semble que c'est vers 1794 à peu près, que ça devient une prison uniquement pour femmes. Et la prison pour femmes s'est arrêtée à peu près vers 1928. Voilà. La prison était en fait très vieille, très abîmée. Et l'administration pénitentiaire a décidé à ce moment-là qu'elle allait être démolie. Donc les femmes ont été transférées ailleurs et la prison a été démolie, mais pas le lieu où nous sommes, qui était l'hôpital de la prison et qui est resté debout parce que d'abord lui, il n'était pas abîmé, c'était un lieu plus récent du 19e siècle et il est devenu un hôpital à part entière. Que reste-t-il de l'ancienne prison ? Alors ça, c'est quelque chose d'étonnant parce que il faut imaginer que la prison, elle allait jusqu'à la rue du Faubourg Saint-Denis. Et en fait, on n'a plus de traces. Hein. On voit rien dans le sol, on voit rien dans le square Alban-Satragne. La seule chose qu'on voit, c'est là où nous sommes, qu'on appelle le carré Saint-Lazare, et qui est un bâtiment du 19e siècle. Donc c'est pas la prison en tant que telle, mais c'est quand même l'hôpital de la prison. Et puis la chapelle, les prisonnières allaient à la messe et tout ça. Des femmes connues y ont-elles été incarcérées ? En tout cas, connues du public, on va en citer deux. Mata Hari, hein, l'espionne, et puis Louise Michel, hein, la communarde, hein, celle qui a été arrêtée pour des raisons politiques. Voilà. Avait-elle un nom particulier ? À ma connaissance, pas spécialement. Alors, on l'appelle la prison Saint-Lazare, hein, parce que c'est l'ordre des lazaristes. Hein, et voilà, la gare Saint-Lazare vient bien plus tard. Hein. Du coup, on a juste baptisé le jardin qui est comme un patio qui est au centre de ce carré. Il s'appelle Jardin Saint-Lazare pour bien garder l'histoire un peu présente ici. Pourquoi avoir choisi ce lieu pour y bâtir une médiathèque ? En fait, dans le 10e arrondissement, il y avait déjà la bibliothèque François Villon, la bibliothèque Lancry qui est à République, et il y avait la bibliothèque Château d'Eau qui était dans la mairie, mais qui était petite. Enfin, il y avait besoin vraiment d'une grande bibliothèque. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où moi je cherchais un lieu pour qu'on réouvre ce fonds dans une bibliothèque, à ce moment-là, eh bien, on a appris que ce lieu allait être libre. Et quand on l'a vu pour la première fois, on est tombé amoureux du lieu, qui pourtant était très abîmé à l'époque.
mais on voyait bien que ça allait pouvoir être un endroit assez extraordinaire. Et puis avec une histoire chargée, donc on a trouvé ça très intéressant. Pourquoi le nom Françoise Sagan? En général, à Paris, les bibliothèques s'appellent de noms d'écrivains ou d'écrivaines. Et c'est le maire ou la maire de Paris qui choisit. Là, c'était Bertrand Delanoë, qui était maire de Paris, et qui a souhaité que ça soit un nom de femme écrivain. Et je crois qu'il aimait beaucoup Françoise Sagan, qui mérite bien d'avoir une bibliothèque à son nom. Et voilà, c'est arrivé comme cela. Et on a eu beaucoup de chance pour l'ouverture. Son fils, Denis Westhoff, qui était très heureux et très fier, qui a une grande bibliothèque aussi belle avec le nom de sa maman, a organisé une exposition de photographie. Lui-même, il est d'ailleurs photographe, hein, mais de photographie de Françoise Sagan avec des gens de théâtre, des musiciens, etc. De très très belles photos. Et voilà, et nous on est très contents de ce nom parce que voilà, c'est une écrivain qu'on aime bien. Et nous aussi, on aime bien Françoise Sagan et vient de paraître chez Plomb Les Quatre Coins du Cœur, un ouvrage posthume de Françoise Sagan que Denis Westhoff, son fils, a tenu à faire paraître. Je ne l'ai pas lu encore, mais à lire donc. Je voulais demander à Faustin et à Nicolas, quels sont vos héros de BD? Mes héros de BD, c'est Achille Talon, c'est mon héros de BD, enfin, c'est ce que je disais, avec son voisin le Fudeste, enfin, ça plaisait beaucoup, quoi. Enfin, Et toi, Faustin? Merci, Ouais, Nicolas. moi, je me souviens que lorsque j'étais adolescent et jeune homme, je lisais beaucoup de BD. Et je me souviens très bien des titres. Hakim, Zambla et Tarzan. En fait, c'est des personnages qui se ressemblent, en fait. Ce sont des héros de la jungle, quoi, en fait. Oui. Et je lisais aussi beaucoup de westerns, des BD de cow-boys, quoi, en fait. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous deux et merci pour l'interview de Viviane Ezrati. Et merci à Viviane Ezrati encore d'avoir pris du temps pour nous répondre à Radio Citron. En fait, en écoutant cette interview, j'ai été amené à penser que la réalité dépasse la fiction, quoi. Vu l'histoire du lieu, tout ça. On lit des BD, d'accord, mais ça reste des BD, ça reste de l'imaginaire. Oui, Or là, c'est plus la fiction, c'est de la réalité. oui. Et donc c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Et ben, ça amène à réfléchir, en fait. Oui, Faustin. Et pour tout à l'heure, j'ai écrit un poème qui parle justement de ce lieu et de son Oui, évolution. on le garde pour tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure, on se retrouve, Faustin. Au revoir, Nicolas. au revoir. Merci. Merci.